Proverbes, chapitre 6. On va finir aujourd'hui, c'est décidé, le chapitre 6. Peu importe, même si vous... parce que c'est vous, souvent, qui m'amenez là où je ne veux pas aller. Non, je plaisante. Ok, Proverbes, chapitre 6. Allez, verset 20. « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche et ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. » Tu sais, avec le maquillage, tac, 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 c'est comme dans les dessins animés. Et... car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée, adultère, tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Si nous on le traduisait, c'est l'eau, ça mouille, et le feu, ça brûle. C'est simplement ce qu'il dit là. Donc... il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre âgé de la sorte, il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point, car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon. Il est inflexible. Quand même, tu multiplierais les dons. Waouh, hein, ça calme là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez bien fait de venir. Mais donc il y a plusieurs éléments que je voudrais toucher sur le sujet. Mais au préalable, donc on a vu ensemble dans le chapitre 6. Vous savez, on était parti sur ne pas faire de crédit, vous savez, tout le système qu'il y avait. Après, on est parti sur le paresseux avec l'image de la fourmi. Après, la semaine dernière, on a vu les 7 choses que Dieu est. Je dis haï exprès pour être sûr que vous compreniez. Je ne parle pas du verbe être, mais du fait que Dieu haït 7 choses en particulier. Mais c'est intéressant. Et on voit une dégradation vers le mal, on voit une dégradation malheureusement vers ce qui amène la destruction dans le quotidien, dans la vie de quelqu'un, que ce soit pour lui personnellement et toutes les personnes qui vont l'entourer. Il y a des conséquences. Mais juste avant, et on le voit à chaque reprise, c'est comme l'auteur qui représente un père veut ramener à la mémoire à son fils, à sa fille, ce qu'il a reçu. Et j'aime ce côté de Dieu qui, même au milieu des fois des ténèbres avec lesquelles nous avons choisi de nous revêtir. Malheureusement, des fois, on prend des décisions qui ont des conséquences. Des fois, on prend des décisions qui sont complètement à l'encontre de la pensée de Dieu, de la sagesse de Dieu. On sait que, mais on fait autrement. Et ça ne parle pas de décisions juste ponctuelles. Des fois, on peut être dans la chair. Des fois, on peut réagir dans une situation à proprement parler. Mais là, ça parle de décisions qui produisent des habitudes de vie, en fait, qui produisent des directions de vie. Donc, ce n'est pas un détail. Mais on voit le cœur du Père qui, malgré ce, chaque fois, vient chercher cet enfant-là pour lui dire, parce qu'il le considère comme un enfant, « Hé, rappelle-toi. Rappelle-toi ce qui est capable de te garder. Rappelle-toi ce qui est capable de te ramener. » Et j'aime cette initiation de la part de Dieu concernant son cœur, sa sagesse et ses instructions. Tu sais, c'est comme Dieu n'attend pas à sa place en se disant, voilà, je t'ai enseigné, je t'ai dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, maintenant, débrouille-toi. C'est pas ça. C'est que Dieu a mis les prémices, il a créé une fondation dans cet enfant-là. Il lui a dit, et il lui a enseigné, il lui a révélé son cœur, il lui a révélé sa sagesse, il a établi dans la parole de Dieu
Mais malheureusement, voilà, il y a la vie fait que nos cœurs et la partie de notre cœur qui est rebelle contre Dieu fait que voilà, on peut prendre des directions qui sont les mauvaises avec les conséquences qui arrivent plus tard souvent. C'est pour ça qu'on se fait avoir. Parce que des fois, le chemin qui nous semble bon à nos yeux, ben, au départ, il est bon. Il amène du plaisir. Mais malheureusement, avec le temps, ce plaisir, comme dit l'Écriture, hein, Dieu, à force qu'on lui demande certaines choses, il dit « Ok, je te donne, mais avec le dépérissement de l'âme. » Mais on voit qu'au milieu de tout ça, Dieu qui est un père, et là l'auteur qui est un père, il vient amorcer, initier à son fils, à sa fille, ce qui avait été reçu dans le passé. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient initier chez nous notre mémoire. Il dit, hé, rappelle-toi. Oh, hé, réveille-toi. C'est ça en fait. Rappelle-toi tout ce que je t'ai dit. Rappelle-toi tout ce que je t'ai donné. Rappelle-toi ce que tu as goûté. Rappelle-toi ce que tu as vécu. Rappelle-toi mon intervention dans ta vie. Rappelle-toi. On n'a pas un Père extraordinaire qui vient à chaque étape. Là, malheureusement, c'est chaque étape dans le mal. Mais malgré ce, il vient. Il vient dire, mon fils, cette parole que je t'ai donnée, elle peut te garder. Cette parole que je t'ai donnée, elle peut te ramener. Peut-être tu ne vois plus le chemin. Peut-être tu ne sais plus s'il faut aller à gauche, à droite. Tu ne sais plus où tu es. Tu es dans la confusion totale par les conséquences de tes décisions. Mais Dieu vient et dit, rappelle-toi. Si tu te rappelles ce que je t'ai donné, ça va être évident. Ça va être évident. Ce que tu dois fuir et la direction que tu dois prendre. Il n'y a aucune condamnation. C'est comme, si vous lisez d'ailleurs, on l'a lu ensemble, hein, c'est comme si le Père parlait pour la première fois à son enfant. C'est pas comme ça que des fois Dieu fait dans nos vies. Des choses qu'on a entendues et réentendues, mais quand Dieu vient nous adresser alors qu'on est sur un carrefour de nos vies, où on doit prendre des décisions, un carrefour de nos vies, où on est en fragilité, où on est exposé, comme quand Jésus dit à Pierre, tu sais Pierre, Satan veut te cribler. Et on sait qu'il va être criblé. Au point, il va renier Jésus. Mais à chaque étape où on a des décisions à prendre, Dieu vient, il nous parle comme si c'était la première fois où il nous parlait. C'est extraordinaire. Il dit, mon fils, garde les préceptes de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et il fait référence les préceptes du père, c'était la correction, c'était la direction. Vous savez, on en avait déjà parlé. Les préceptes de la mère, c'est littéralement la Torah de la mère. C'est la maman qui donnait la Torah. Mais avec ce côté que seule la mère peut apporter, ce côté relationnel, ce côté émotionnel, ce côté sensible que l'enfant a besoin pour pas que seulement on lui enseigne des préceptes, mais afin que ces préceptes soient vivants, ils viennent le connecter à la personne qui l'enseigne. Et là, à l'occurrence, c'est la maman, la Torah, elle amène la Torah, elle parle de la loi de Moïse, elle parle de l'histoire de la Pâque, comment Dieu a dit. Mais il y a cette connexion entre l'enfant. Moi, je vois, mon épouse fait ça avec mon fils le matin et le soir. Mais c'est pas juste, elle ne le lit pas, c'est juste, elle le lit pour qu'il se lit. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Il nous enseigne pour qu'on soit lié avec lui. C'est pour ça que la parole de Dieu est omniprésente dans l'enseignement. Elle est omniprésente dans le Nouveau Testament. Dans l'histoire de l'Église, c'est constamment la parole. Pourquoi? Parce que c'est le moyen de Dieu qu'on soit lié à lui. Et c'est pour ça que ce sera toujours la parole de Dieu qui sera attaquée. Dans une église, on n'empêchera pas la louange. On n'empêchera pas les prières. Mais on va empêcher l'enseignement de la parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, le croyant, il n'a plus de bouclier, parce que le bouclier de la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a plus de bouclier, plus de protection. Et s'il n'y a plus la parole, il n'y a plus de vérité, comme dit dans l'armure du croyant, c'est la vérité qui permet de tenir nos reins. Les reins, ça parle de notre être intérieur, ça parle de nos émotions. On va être complètement livré à nous-mêmes.
Donc, sans défense à l'intérieur, sans défense à l'extérieur, s'il n'y a plus la parole. Et donc, j'aime comment Dieu, dans l'inspiration du Saint-Esprit, a dirigé l'auteur. Mais maintenant, on passe à une autre étape de dégradation. Et on va voir combien c'est lié aussi au défi de la vie chrétienne. Mais n'oubliez jamais, l'appel de Dieu ne manque jamais de sa provision. Jamais Dieu te demandera quelque chose qui ne s'est appliqué d'abord, au préalable à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il peut compatir. Pourquoi? Parce qu'il peut être présent au milieu de ce que tu vis. Donc là, il parle de deux cas. Je serais trop long à rentrer dans les détails, mais il parle de ne pas se livrer à la femme prostituée et de ne pas se livrer à la femme adultère. Et en gros, il dit qu'il y a des conséquences qui ne sont pas les mêmes, mais qui peuvent être dommageables. La première chose, il dit, mais celui qui se livre à la femme prostituée, elle va le considérer, il va devenir qu'un bout de pain. Pour le dire autrement, on va être lié à des choses qui vont se servir de nous. Ça peut être des relations. On peut prendre des décisions qui vont nous lier dans l'âme, émotionnellement, psychologiquement. On va être lié à quelqu'un, mais en fait qui a un esprit de prostitution. Quelqu'un qui te voit comme un moyen de se servir. C'est ce qu'il est en train de dire. Et où ça peut être une passion des fois. Et en fait, on se donne à quelque chose, mais cette chose va se servir de nous. Et là, il dit, faites attention. Parce que ça va jouer ça va détruire ton identité. Parce qu'il dit que tu es à ses yeux qu'un bout de pain. Donc, et cette personne ou cette chose te lie au point où tu sais que ça te fait du mal, tu sais que ça t'empoisonne, mais tu n'as aucune force, aucune puissance, aucune capacité de pouvoir vivre sans elle. La femme prostituée. Et en fait, elle va se servir de toi. Il y a des gens qui, dans ce monde, se servent de nous. Il y a des fois, on s'engage dans certains domaines où on pense accomplir dans certains domaines. En fait, ce sont ces domaines-là ou ces passions-là qui vont se servir de nous. Et depuis le départ de chapitre 6, ce qu'il est en train de souligner, c'est de dire que le seul gardien de notre liberté, c'est la parole de Dieu. Du moment où tu sors du cadre de la parole de Dieu, tu sors du cadre de la doctrine, de l'enseignement, de la pensée de Dieu, tu t'exposes à perdre ta liberté. C'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Et vous avez remarqué, non seulement c'est toxique, cette relation, non seulement la personne se sert de toi, mais en plus, dans le cas d'une prostituée, tu dois payer. Ce n'est pas gratuit. Donc tu t'appauvris, littéralement, c'est ce qui va appauvrir ta vie. C'est ce qui va appauvrir ton âme. Ce qui va t'appauvrir psychologiquement, émotionnellement. Ce qui va te vider de tout ce que tu peux avoir. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour cette raison que je parlais d'identité. C'est parce que non seulement tu en es l'auteur, mais en plus tu vois ce que tu fais et tu vas de plus en plus te détester, tu vas de plus en plus te voir avec un regard qui va te décrédibiliser. Tu vas commencer de plus en plus à te haïr. Et juste à la perspective d'entendre quelqu'un qui va t'aimer ou quelqu'un qui va vouloir t'aimer, tu vas le rejeter. Tu vas élever des protections, tu vas élever des défenses. Parce que dans l'appauvrissement, tu perds toute capacité à la confiance. Ta seule relation avec les autres,
c'est une relation d'esclave. Mais tu n'auras aucune capacité d'avoir un lien de liberté avec quelqu'un d'autre. Donc, dans l'esclavagisme, il n'y a pas de confiance. Juste, tu sers un maître qui se sert de toi. La prostituée. Deuxième cas, c'est la femme adultère. Non seulement la femme prostituée se sert de toi, mais la femme adultère, dans le texte, ça va plus loin encore. Parce que là, il faut savoir que, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il fait des contrastes. Tu sais, il dit, concernant les infractions sociales à l'époque d'Israël, la loi stipulait avec précision qu'est-ce qu'on devait faire pour punir les infractions. Et donc, il donne l'exemple du vol. Donc, quelqu'un qui volait, et là, en plus, il donne un exemple, quelqu'un qui vole parce qu'il a faim. Donc, il a des bonnes raisons de voler. Mais même s'il a des bonnes raisons, il y a des conséquences. Et le texte dit, nous amène sur Exode 22, qui nous parle de la loi de la restitution. Vous savez, sous la loi de Moïse, quand quelqu'un commettait une infraction telle que le vol, il devait restituer, il devait donner, et ça pouvait aller jusqu'au quintuple de ce qu'il avait pris. Et là, l'auteur, il va plus loin, il dit septuple, ça va au-delà de la loi. Et si c'est un vol, on peut s'en sortir. On peut, même socialement, on peut, au niveau de l'individu qu'on a volé, il peut y avoir restauration. Il peut, voilà, on met les compteurs à zéro, c'est possible. Concernant l'adultère, c'est impossible. C'est impossible. La loi était très claire. Elle donnait le droit, déjà socialement, tu perdais ta place sociale. Le regard des autres sur toi, on te voyait selon le regard de la loi. Et sous le regard de la loi, un adultère, c'était la peine capitale. C'est la mort. Pourquoi ? Parce que le couple, c'est la représentation terrestre de la relation de Dieu avec Israël et la relation du Fils avec l'Église. Donc, les images que nous vivons sur Terre sont pas des images pour nous faire comprendre des réalités spirituelles, mais en fait, sur Terre, nous sommes l'image de quelque chose qui existe déjà dans le ciel. Et c'est ce qui est pris dans le ciel qui est amené sur la terre. Vous me suivez ou pas ? Donc, la relation la plus intime dans le ciel, c'est la relation de la Trinité. C'est la relation entre le Père et Israël. C'est la relation entre le Fils et l'Église. Il n'y a pas de plus profonde, précieuse, pure intimité. Et cette image est donnée ici-bas, chez les humains, dans la relation du mariage, dans le couple. Et c'est pour cette raison qu'en Israël, un adultère était puni de la peine capitale. Rappelez-vous, à l'époque de Jésus, quand on prend en faute cette femme prise en adultère, entre parenthèses, l'homme, on ne sait pas où il est. Hein? Donc, vous savez, la chair va toujours profiter du plus faible. Soit, à l'époque, c'était les femmes ou les enfants. Mais parce que les gens sont des lâches. Ça, c'est une autre histoire. Parce que ceux qui voulaient lapider cette femme avaient un cœur adultère. Et en amenant un homme pour le lapider, ça aurait été un miroir pour eux. Une femme, c'est un autre sexe. Socialement, c'était différent. Bon, bref, c'est une autre histoire. Mais regardez, la loi devait faire en sorte que cette femme soit lapidée. Parce que socialement, ce n'était pas juste une peine de mort établie par on va dire, l'État. C'était le peuple qui devait rendre justice. Donc on devait les lapider, les tuer. En l'occurrence, le mari de la femme prise adultère avait le droit de tuer
celui qui avait commis l'adultère avec sa femme. Bon, et après, heureusement, on connaît la réponse de Jésus, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la première pierre. Pour vous dire, ok, l'adultère c'est grave, mais votre péché là, votre état là, ce n'est pas la mort du corps que vous allez affronter, c'est la mort éternelle. Donc celui qui n'a jamais péché jette le premier la première pierre. Et là, c'est du plus âgé, parce que plus tu prends de l'âge, plus tu as le temps d'expérimenter comme tes pécheurs. Donc du plus âgé au plus jeune, taillot, quoi. Et heureusement. Mais là, dans le texte, là, l'auteur est très solennel, en fait, quand il parle. Il dit, mais elle va t'enlever, celui qui rend à l'adultère, ça ne va pas t'enlever tes biens, parce que là, celui qui a volé, il devait rendre matériellement, rendre une restitution, parce qu'on pouvait matériellement le redonner. Mais quand tu commets adultère, il n'y a rien ici-bas qui puisse restituer. Et ça nous parle de l'esprit d'adultère, femme adultère. C'est ce qui va enlever ce qu'il y a de plus précieux chez toi. La vie même. Ce qui amène la vie dans ton âme. Ce qui amène la vie dans ta famille. Ce qui amène la vie dans les différentes situations de ton existence. Parce qu'on nous sommes créés pour expérimenter la vie. Oui ou non? L'esprit de la femme adultère va te priver, va t'enlever cette capacité à la vie. Pour le dire autrement, ta vie ne t'appartient plus. Et donc, à l'époque, quelqu'un qui commettait adultère était soumis au vengeur. Maintenant, vous allez me dire, ouais, bon, moi je ne commets pas d'adultère, je ne vais pas avoir de prostituée. C'est très bien. Déjà, c'est très bien. Déjà, c'est bravo. C'est pas bien, c'est très bien. Bon, Jésus dit que celui qui pense, il a commis. Mais bon, ça c'est... Mais, au cas où, hein, au cas où. Mais j'aimerais, parce qu'il y a, dans le Nouveau Testament, il y a un auteur qui nous parle de cet esprit de prostitution, c'est l'apôtre Jacques. Donc, si vous voulez bien tourner dans les Écritures avec moi, dans l'épître de Jacques, notre ami Jacques, qui est très, très sympa. Nous pensons qu'il était je vais prendre plutôt ma traduction là. Le pasteur de l'église de Jérusalem. Mais chapitre 4. Et on va lire quelques versets. Alors, pour ceux qui ont déjà lu Jacques, en général, il ne met pas de gants, lui non plus. Mais au moins, hein, il n'y a pas de doute, même s'il traite le doute. Mais donc Jacques chapitre 4, verset 1. « N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. » Tu vois, on voit que lorsqu'on est pris par nos passions, par nos désirs, quand c'est charnel, en fait, on est agité, en fait. Ça vous arrive d'être agité? On est agité, il faut maintenant, de suite, il faut que ça change, il faut que je règle, il faut qu'on parle, Des fois, quand on n'a pas une bonne relation, des fois, quand je dis une bonne relation, quand on n'a pas une relation basée sur Christ, des fois, on agit selon nos tempéraments, notre nature, les hommes, moi, j'attends pas, il faut régler ça de suite maintenant. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire? Mais des fois, c'est pas le moment. Des fois, il ne faut pas parler. Des fois, il vaut mieux, va parler à Dieu d'abord. Humilie-toi devant Dieu. Tu sais, grand Seigneur, voilà, il y a ça, et laisse Dieu te calmer. Là. Parce que quand tu es agité, c'est que tu veux juste assouvir ou apaiser ta propre nature. La mauvaise nature. Mais il continue, il dit, mais et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, je ne suis pas plus bête qu'un autre, mais je vais demander. Vous demandez et vous ne recevez pas. Ah, là, tu me dis demander, là tu me dis je demande, je ne reçois pas. Ah ouais, mais il continue. Parce que vous demandez mal. Ah.
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ah, waouh. C'est quoi mal demander? C'est satisfaire nos passions. Sous-entendu que, en fait, le problème, c'est notre... qu'est-ce qui dirige ma vie? Qu'est-ce que je recherche dans la vie? Donc, posez la question à votre voisin. Il ne te répond pas, mais juste te dit... Qu'est-ce que tu recherches? Allez-y, c'est sérieux, c'est très sérieux. Qu'est-ce que tu recherches dans la vie? Ne répondez pas, ne répondez pas. Mais c'est très important. Parce que si tu recherches la chose qui veut satisfaire tes propres passions, tes propres convoitises, tu vas toujours chercher un endroit où tu ne trouveras pas. Vous avez déjà cherché, je ne sais pas moi, un bon morceau de pain. Si je veux le bon morceau de pain, mais tu vas dans un magasin de bricolage. Bon, tu peux manger. Tu vas te casser les dents. Il n'y a pas de pain. Et il y a des chrétiens qui passent leur vie à chercher un bout de pain dans des endroits où on ne vend pas de pain. Donc, effectivement, ils sont déçus. Et puis on vient dans l'église, on dit, ouais, mais toutes ces années, je demande à Dieu, toutes ces années, je fais ceci, je fais cela, et moi, je ne mange jamais de pain. Pourquoi les autres, oui, moi, non? Tu es injuste. Et là, si tu creuses un peu, quand tu discutes avec la personne, tu dis, mais tu es allé chercher où le pain? Ah ben, monsieur bricolage. Ah d'accord, ok. Mais tu y vas tous les jours. J'y vais tous les jours, fidèlement. À l'ouverture, je suis le premier. Ah d'accord. Et tu as trouvé du pain? Ah ben non, c'est pour ça que je râle. Eh oui. Et c'est ce qu'il dit, Jacques. Il dit, un, soit vous ne demandez pas. Deux, si vous demandez mal. Et comment je sais que je demande mal? Tu verras toujours le symptôme de quelqu'un qui demande pour assouvir ses passions, c'est le manque d'action de grâce. Dans Philippiens 4, il le dit, Paul. Et on peut faire connaître à Dieu nos besoins par des prières et des supplications. Mais Dieu aime ça. Mais avec action de grâce. C'est la reconnaissance. Mais si tu y vas comme un enfant gâté, pourri, en disant, hé, souvent j'entends ça, on commande à Dieu. Alors, je pourrais prêcher là-dessus. Ouais, Dieu aime. Non. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. D'accord? Et j'entends des fois des gens qui commandent à Dieu. D'accord. Ok. Non. Tu demandes mal. Tu demandes mal. Pour satisfaire. Et il n'y a pas cette reconnaissance. Du Seigneur, déjà si on s'arrêtait, là, ce matin-là, je sais qu'on a nos défis, ça peut être des défis de santé, de travail, financiers, relationnels, des choses, des fois des décisions ou des choses qu'on n'avait pas vues chez certains, chez soi, et qui font qu'on se retrouve dans une situation, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, des choses difficiles qu'on doit affronter, qu'on doit vivre. Ok. Mais au-delà de ça, si ce matin, vous avez accepté le Christ comme votre sauveur, la Bible dit que vous êtes enfant de Dieu. Vos péchés vous sont pardonnés. Si nos vies devaient s'arrêter là, nous sommes les hommes et les femmes les plus privilégiés sur cette terre. Parce que nous avons reçu la vie éternelle. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nos péchés ne sont plus sur notre ardoise. Vous imaginez ça? Et ça, c'est ce qui nous donne la conscience des réalités éternelles, qui fait qu'on n'est pas sur un plan naturel, temporel. Bien sûr, on va demander à Dieu des choses temporelles. Alors, on peut demander à Dieu de nous accompagner pour choisir la couleur du mur que je dois repeindre à la maison. Il peut nous aider. Il peut nous aider sur un achat de voiture, sur une maison. Dieu aime être dans les détails. Comprenez-moi bien. Mais comment on demande?
Donc l'action de grâce va nous montrer, va être le symptôme, va être la mesure de est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est rempli de passion et de convoitise, est-ce que c'est charnel? Parce que si c'est charnel, vous savez que, peut-être vous ne le savez pas, mais je vous le dis, la chair, Dieu l'a crucifiée. Vous comprenez ça? Est-ce que Dieu va parler avec la chair? Jamais. Jamais. C'est pour ça qu'il a mis en nous une nouvelle nature qui peut communier par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc Jacques, et pour finir ce matin, Jacques dit quoi? Adultères que vous êtes, enfin pas vous, hein, mais il parle. Mais... Ce matin, on était allé à l'église, on a pris plein la tête. Alors là, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas? Il nous explique que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est en fait c'est ça l'esprit de adultère. L'amour du monde fait que tu deviens ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde, lui, il a un objectif qui est opposé à l'objectif de Dieu. Le monde, il est là pour déifier l'homme. Vous m'entendez ou pas? Le monde, il est là pour déifier l'homme. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et le diable veut vous faire à son image. Parce qu'il copie Dieu, en fait. L'homme est créé à l'image de Dieu, mais le diable veut nous faire à son image. Donc, l'objectif tout tracé du monde, et il prend les belles choses que Dieu a créées. Il va utiliser les arts, la musique, le côté artistique. Il peut utiliser les capacités que Dieu nous a données les uns les autres, le sport, etc. Et toutes ces belles choses, la beauté, toutes ces belles choses que Dieu a faites dans sa diversité, il va les utiliser non pas pour glorifier Dieu, mais il va les utiliser pour que ça devienne ton Dieu. Vous me suivez ou pas? C'est incroyable. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Écoutez bien, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu est un vengeur, comme l'homme qui veut faire justice d'un autre homme qui a couché avec sa femme. Dieu est un Dieu jaloux et il ne va pas te lâcher. Si tu es enfant de Dieu, il ne va pas te lâcher. Au point, il peut devenir ton ennemi. Non pas pour te faire du mal, mais pour que tu sortes de cet esprit d'adultère. Vous savez, Israël, jusqu'à aujourd'hui malheureusement, a été sous la correction de Dieu, d'une sévérité inimaginable, au point où en Israël, Dieu a envoyé des nations qui sont venues conquérir Israël. Et des fois, c'était tellement terrible que, vous savez, quand ces nations entouraient Jérusalem, ils les privaient d'eau et de nourriture. Les mamans ont même mangé leurs propres bébés. Vous imaginez? Dieu n'a pas épargné Israël. Mais l'esprit que Dieu a placé en nous, la Bible dit que Dieu le chérit. Il en est jaloux. Il accorde au contraire, et ça c'est la bonne nouvelle, je finis avec ça, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Là, il nous amène à la source. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et comment on sait s'il y a de l'humilité? Soumettez-vous donc à Dieu. Comment? Arrête de raisonner avec la parole de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a des gens qui passent leur temps à essayer de faire fuir le diable. Mais ils ne se soumettent pas à Dieu. Donc vous ne le faites pas fuir. Hein. Il rigole. Vous vous souvenez, c'est dans le livre des Actes, ces hommes qui voient Paul chasser des démons et puis il y a un gars qui est possédé, ils veulent chasser le démon. La Bible dit que
l'homme possédé là. Il les attrape, littéralement, dans le grec, il les a abusés. On ne sait même pas s'il les a pas abusés sexuellement. Il a pris possession d'eux, physiquement. Et pourtant, il proclamait le nom de Jésus. Au nom de Jésus, on te chasse. Walou. Tu ne peux pas faire fuir le diable si tu ne te soumets pas à Dieu. Impossible. Tu peux dire Jésus en grec, en hébreu, en tout ce que tu veux, et en toutes les formules. L'orgueilleux n'a aucune autorité face au diable. Parce que là, tu es sur son terrain. Et au niveau de l'orgueil, celui qui connaît bien le sujet, c'est le diable. Parce que c'est lui qui l'a inventé. C'est sorti de son cœur. Il fera « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » C'est le point, en fait. Homme irrésolu. En grec, c'est littéralement l'homme qui est double, l'homme qui doute, l'homme qui est incertain. Ouais, Dieu dit ça, oui, mais moi je pense que. Mon expérience me dit que. Ça, c'est de l'orgueil. De l'orgueil. Alors, est-ce que moi je suis capable d'être orgueilleux? Oh, mes amis. Surtout nous, en France, on est en Occident, où la rationalité est omniprésente. Depuis, depuis que je me rappelle que je fus petit, on m'a entraîné à penser dans le rationalisme. À dire ce qui est vrai, c'est ce que tu vois. Ce qui est vrai, c'est ce que tu penses. Comme tu penses, ce que tu raisonnes, ce que tu conclus, c'est la vérité. Depuis petit, on m'a formaté pour que je sois le Dieu de ma vie. On voit les résultats. Hein. Bon, heureusement, Dieu m'a sauvé, mais le peu de temps où j'étais le Dieu de ma vie, c'est très mal passé. Je vous l'assure. En tout cas, voilà. Juste, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et vous élèvera. » Vous voyez le cœur de Dieu, c'est la promotion. Nous, on s'humilie devant Dieu. Nous, on veut être élevé. Nous, on veut sortir de la situation. Nous, on veut avoir la victoire. Dieu dit, mais soumets-toi à Dieu. Fléchis le genou. Fléchis, dis, Seigneur, ouais, je suis pas sage. Je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais pas comment il faut aimer. Je ne sais pas comment il faut pardonner. Je ne sais pas comment il faut être patient. Je ne sais pas. Je me remets entre tes mains. Et ça sous-entend, ok, si tu te remets entre mes mains, est-ce que tu es prêt à entendre ce que je vais te dire? Seigneur, parle. Comme Pierre, qui était un professionnel de la pêche. Puis tu as ce Jésus qui est charpentier, il ne connaît rien, qui lui dit, non, jette le filet de l'autre côté. Là. Il dit, mais on a pêché toute la nuit, c'est mon métier, c'est pas toi qui... Il ne dit pas ça. Hein, mais nous, on fait comme ça avec Dieu. Mais je connais ma vie, je connais mes émotions, je connais mon expérience, je connais pourquoi tu me dis ça, je sais. Il dit non, jette par la foi. Et Pierre dit, sur ta parole. Puis il jette et puis le filet va être plein. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il veut remplir ton filet. Amen. Donc voilà, j'arrête, c'est tard. Seigneur, bénisse ta parole, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un repère, alors qu'on peut être tellement perdu en nous-mêmes. Et écoutez bien, si ce matin, quelqu'un ne connaît pas le Christ comme son sauveur, je vous prie c'est un moment solennel, parce que lorsqu'on pose un acte de foi, il peut avoir un impact éternel. Si quelqu'un ne connaît pas le Christ comme son sauveur ce matin, si vous n'êtes pas sûr d'être enfant de Dieu, si vous n'avez pas l'assurance du témoignage du Saint-Esprit en vous qui vous dit que tu es enfant de Dieu, comme l'Épître aux Romains nous dit, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous n'avez pas ce témoignage ce matin, peut-être vous êtes dans l'Église, peut-être vous êtes enseigné, même dans le monde évangélique. Mais la Bible dit que s'il n'y a pas ce témoignage de l'Esprit, on n'est pas enfant de Dieu. Donc ce matin, je vais vous donner l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Vous pouvez juste lui dire simplement, Jésus-Christ, voilà, je reconnais mon état rebelle, mon état de pécheur égoïste, centré sur moi. Je crois tout savoir, je crois tout comprendre.
Et ce matin, je reconnais que c'est un problème. Mais ce matin, je crois que tu es là, dans ce lieu, et je crois que tu as tout payé à la croix. Tu as tout porté à la croix. Mon orgueil, ma rébellion, mes blasphèmes, voilà, mon égoïsme, tout, je crois ce matin que tu as tout payé à la croix. Et je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui. Et je t'accepte comme mon sauveur maintenant, en ce lieu. Je t'accepte comme mon sauveur. Viens dans ma vie. Dans ton nom, Jésus, je prie Amen. Si vous avez fait cette prière, la Bible dit que vous êtes enfants de Dieu. Non pas nés de la chair et du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Et si vous avez pris cette décision, confessez-le. Dites-le à quelqu'un qui vous a invité, un pasteur ou un ami. Donc, Seigneur, bénis le reste de cette journée. Amen. Que Dieu vous bénisse.